3 messieurs et une dame. Bon, 2 couples qui sont pas entièrement normaux, je vous l'accorde, mais qui sur le plan radiophonique donnent de bons résultats. La dame, charmante, et que nous avons le plaisir d'avoir amené peu à peu à la Gaudriole. Absolument. Françoise Xenakis. Un grand professionnel de l'audiovisuel que nous avons également contribué à dégeler, juste d'un euphémisme. Quand sa femme nous l'a amené il y a une dizaine d'années, il n'avait jamais raconté publiquement une histoire salace. Aujourd'hui, c'est le champion du genre. Léon Zitrone. La plus belle voix des grosses têtes, je pense que tous les connaisseurs seront d'accord, c'est celle de Jean-Jacques. Ça se travaille, un organe comme ça ou... oui, quand même, au début, quand on est plus jeune, bien sûr, ce qu'on appelle placer une voix, quoi. C'est, dès que j'étais au cours, c'est ce qu'on m'a... Quand vous étiez bébé, ça devait faire une drôle d'impression, Oui, en grave, ça fait curieux. Non, mais on me faisait travailler les choses qui n'étaient pas pour moi, si vous voulez, puisque je suis plutôt fantaisiste, mais on me faisait travailler les nuits d'octobre, le Musset, des trucs comme ça, des voix placées, des trucs comme ça. Vous avez une voix à faire le commentaire de la revue du 14 juillet. Oui. Léon vous donnera quelques recettes. Je donnerai quelques recettes, quelques renseignements, mais il peut le faire. Et même votre documentation, qui est toujours la même, je crois, ça change peu. Elle change tous les ans. Enfin, ça ne fait rien. Bon, il y a toujours des avions, des fantassins et des chars. J'aperçois un régiment d'Écossais, oh que c'est curieux, avec leurs jupes et ce gros machin poilu qui bat entre leurs jambes. Vous avez dit ça, Léon? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Lise Elina qui a dit cela au couronnement de la reine d'Angleterre en 1952 à la radio française. Bonne réponse de Léon Zitrone. Il paraît qu'ils ne mettent pas de slip. Hein. Vous l'avez entendu dire aussi? Oui. J'ai vu. Moi, je l'ai vu également. Et vous savez pour comment? Il avait des chaussures vernies. Oui, ça reflétait. Ça reflète, ça fait miroir. Bonne réponse de Philippe Bouvard. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il ne porte pas de slip? Parce qu'ils sont très avares. Oui. Parce qu'ils sont écossais. Non, parce que ces parties-là doivent rester au frais. C'est pour ça que les Anglais ont des shorts très grands, de manière à ce que ce qui est extérieur, comme le taureau, reste au frais. Ah, vous croyez vraiment? Qu'appelez-vous le taureau? C'est pour la ventilation. Oui, tous les organes génitaux des animaux sont à l'extérieur pour ne pas avoir la température intérieure. Et les Anglais, qui aiment beaucoup les animaux, ont repéré ça. C'est pourquoi les Écossais sont en jupe avec le Sphinx Swoons qui balade. Et les coloniaux anglais ont des grands shorts de manière à ce qu'à l'intérieur, ça puisse se porter. Pourtant, il y a des hommes qui ont le sexe à l'intérieur, m'a-t-on dit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, ça c'est... Bon, que ça ne me fasse pas oublier de vous présenter, est-il besoin de le faire d'ailleurs, notre 4e grosse tête, c'est Roger Pierre. Ah, je me disais aussi. Première citation de Monsieur Marandon de Grande-Sainte, qui a dit: les étrangers qu'on préfère, ce sont les étrangers de couleur parce qu'on les repère de loin. Coluche. C'est Coluche. Non. Un fantaisiste de musical. Alors, c'est un homme qui fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la variété, qui a du talent, de la personnalité. Bedos? Non. Il doit avoir 32, 33 ans. Il a, comme on dit aujourd'hui, un look tout à fait à lui. C'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est Renaud? Non. C'est la haie? Non. Non. Mais dites donc, vous connaissez bien les... c'est bien, J'ai Léon. présenté les habits du dimanche toute l'année dernière. Tu sais qu'il y a le petit bouc, là? Oui. Oui, son nom Il méchant. a un petit bouc. Il a un petit bout? Oui. Il a un petit bouc. Et encore une fois, un look très exceptionnel. Il y a certainement deux Français à porter encore aujourd'hui la ceinture de flanelle avec autant d'élégance, c'est Léon Zitrone et lui. Je ne vois pas. Garçon très curieux et qui fait des chansons qui ont souvent du succès et qui sont extrêmement originales, à la fois par le texte et la musique. Et engagé, parce que ça, c'est pas une plaisanterie, je pense. Non, c'est un pince sans rire. Oui, oui, parce qu'elle est terrible, sa phrase. Oui. Ah, vous connaissez, vous savez de qui il s'agit? Non, mais j'analyse la phrase. Oui. Non, je connais pas même. Je suis sûr que je connais pas. Il a, je dois le dire, un prénom composé peu courant. Attends, je peux pas aller plus loin. Faut pas en dire plus, on aurait l'air bête après.
C'est déjà fait. C'est pas de nos âges. Ah oui, mais je suis sûr que si vous l'avez entendu, vous, Françoise, vous avez été sensible au style, à l'originalité de la pensée. Je connais pas. Il a d'énormes bretelles de paysans, des brodequins invraisemblables. La couture. Alors, c'est pas la couture, ou alors vous en savez... Charlie Couture. Bonne réponse de Françoise Xenakis, rectifiée par Roger Pierre. Mais si vous dites la couture au lieu de couture, c'est que vous en savez davantage que nous sur ses mœurs. Oh, c'est la couture. Bon, je dois vous dire que j'étais l'autre jour à Nice, dans une voiture qui était découverte et coincée dans un embouteillage. Bon, il y avait des braves gens qui étaient là, et qui devaient être de mon quartier ou habiter dans mon immeuble, puisqu'ils m'avaient reconnu. Et alors, ils me font un petit signe d'amitié. J'ai été reconnu d'ailleurs plusieurs fois, et notamment, on m'a appelé Jacques Martin, ce qui m'a fait très plaisir. Alors donc, c'était des gens qui, visiblement, des familles en goguette. Il y avait le père, la mère, les enfants, les grands-parents. Bon. Et bon, je fais un petit signe, et puis j'avance quelques mètres à côté d'eux, et à ce moment-là, je suis doublé par une grosse limousine, également décapotée, dans laquelle il y avait des jeunes gens très blonds, très élégants, très raffinés, et qui, me voyant, disent « Oh, la Bouvard !» Et à ce moment-là, la tête des deux familles qui promenaient leurs enfants, elles ont dû me prendre pour une autre. Hein. Mais là, il est en train de corriger, hein, il veut pas. Le petit garçon qui va trouver sa mère. Maman. Oh, tu sais pas ce que je viens de voir dans le garage? Non? Tu sais pas ce que j'ai vu cet après-midi dans le garage? Il y a papa, il a dit je vais réparer la voiture. Et puis, avant de partir dans le garage, il a dit à Annette, la bonne, tiens, toi, viens me rejoindre dans le garage. Alors, la bonne est allée rejoindre papa. Il a dit à la bonne, chut, fais pas de bruit, monte sur la banquette arrière. Et papa, il a fait semblant de fourgonner dans le moteur. Puis à un moment, il a jeté un coup d'œil. Il voyait pas que je le voyais. Et puis alors, il est passé derrière. Alors la bonne, alors il a relevé son pétard. Et puis il arrive. Chut, m'en dis pas plus, mon petit, m'en dis pas plus. Cette histoire m'intéresse beaucoup, mais tu vois, comme faut que tout le monde en profite, tu la raconteras dimanche à table, quand il y aura toute la famille, hein. Jusqu'à là, tu ne dis rien, parce que dimanche, il y aura Pépé, Mémé, il y aura les parents de Georges qui sont là, hein. Il y aura tes sœurs, tes frères, il y aura les grands-grands-parents. On va être une quinzaine, ça sera très intéressant. Je peux pas te la raconter. Donc, dimanche au dessert, quand on dira, on passe au café, bon, et je te dirai, raconte ton histoire. Viens, maman. Alors, le dimanche arrive, la famille là, les vieux, des machins. Bon, on va passer au café. Maman, je peux raconter mon histoire? Écoutez, le petit a une histoire à vous raconter, je sais pas ce que c'est. Il a vu ça cette semaine, je crois que c'est mercredi. Alors, raconte devant tout le monde. Raconte, mon chéri, raconte. Et ben voilà, mercredi dernier, j'ai vu papa. Ah, papa, t'as dit, je l'ai bricolé au garage. Bon, puis en passant, il a dit à la bonne Annette, non, restez là, Annette. Il dit, rejoins-moi au garage. Ah, il vous l'a dit, hein. Et puis alors, la bonne, elle est allée, il dit, montez sur la banquette arrière. Et papa, il a sauté sur la bonne, il a fait, et puis à ce moment-là, il avait son, ah, maman, comment ça s'appelle le truc que tu tripotais au docteur l'autre jour? Oh, c'est du propre, vos familles. Non, on lui en veut pas, elle est plus revenue. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Cher Léon, vous êtes arrivé avec un petit sac, là, une espèce de musette. Oui. C'est le cassoulet que Madame Zitrone vous a préparé pour le goûter. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous montre ce qu'il y a dedans? Oui. Eh ben, je vais vous le montrer. Vous allez être un peu surpris. Voilà. Vous allez voir que Léon a plus d'un tour dans son sac. J'ouvre. Oui. Eh bien, voyez, c'est une paire de godasses. C'est une paire de godasses. Il y a la droite, il y a la gauche. Étant donné que dans la journée, je marche avec des chaussures de daim. Ça fume. Ça fume, c'est vrai. Et le soir, je mets mes chaussures noires pour aller dans le monde. De Madame Boudin, de Caen. Ah, mon Dieu, dites donc. Qui a dit:
J'aime les mâchoires d'un paysan quand il mange. On croit qu'il pense. Oula. C'est joli d'ailleurs. Alphonse Allais. C'est d'une... Non, mais un contemporain. C'est d'une rare méchanceté. C'est Coluche. Non, un contemporain de Jules Renard. Feydeau. Non. Henri Beck. Oui, c'est Henri Beck. Qui a écrit La Parisienne et qui... Bonne réponse de Léon Zitrone. Henri Beck. C'est très méchant parce qu'en fait, C'est très méchant. les C'est très paysans méchant. sont souvent des gens très fins. Des gens qui pensent. La preuve, qui c'est pensent, que bien sûr, les voilà. sondages attestent qu'ils nous écoutent très souvent. Oui, eh ben, C'est bien la écoutez, preuve. je les Avec un salue. transistor généralement installé sur leur tracteur maintenant, Oui. parce qu'ils se sont modernisés. Il y en a qui ont la télévision, vous savez, sur leur Sur le tracteur. Ouais. Ah. De l'abbé Pierrelot de Méolté. Quand se produit-il sur la Terre des températures supérieures à celles du Soleil? Quand il y a un éclair. Oui, quand il y a un éclair, car la température de l'éclair atteint 30 000 degrés, Et la soit celle du 5 soleil. fois la température du 25. Soleil. Excellente Très réponse bien, du petit Roger. très bien. Merci, monsieur Lambert. Ah non, ça encourage, je reviendrai. Non, ça encourage. De Monsieur Longeau de Metz, qu'est-ce que la pierre de Rosette? C'est les petites roses des sables? Des petites choses de Ah, pied. non. Ah bon? C'est pas un saucisson. La Rosette Non, de non. Lyon, c'est autre chose. Ah, j'aurais cru que La pierre vous de connaissiez, Rosette. car c'est quand même assez connu. La pierre de Rosette. C'est pas une pierre d'abord. C'est Un agglomérat? Non, c'est une grosse pierre. C'est un caillou. Plutôt un fragment de pierre. Ah oui, c'est celle sur laquelle on avait les premiers hiéroglyphes. Exactement, et c'est ce qui a permis à Champollion, Champollion. de déchiffrer. De déchiffrer. Bonne réponse de Léon Zitrone. Alors, à propos de hiéroglyphes, ça se passe sous les Égyptiens, et il y a un professeur qui fait une dictée à ses élèves, les petits-enfants égyptiens. Et alors à l'époque, on gravait, bien sûr. Bien sûr. Il fait, alors votre troisième leçon de hiéroglyphes, vous allez me graver convenablement l'Égyptien de la province du Nil est viril. Allez, dis. L'Égyptien de la province du Nil est viril. Il y a un membre qui fait « Pardon monsieur, viril, ça prend 1 ou 2 testicules ?» On en revient toujours là. Hein. C'est ravissant. Ah bah tiens, encore le Ah oui, allez-y. l'abbé. Pierrelot de Méolté. Oui. C'est dans la Sarthe, non? J'ai jamais su. C'est dans le 80. 80, c'est la Somme. Hein, vous baissez Léon là. À Rome, La en Sarthe, c'est 64 72. après Jésus-Christ, pourquoi Néron fit-il enduire d'huile les chrétiens? Pour les brûler le soir, pour que ça éclaire Rome. Oui. Exactement. Des torches. Exactement, il les Torches vivantes. transforma En en torches torches vivantes. Torches pour vivantes. éclairer ses jardins. Bonne réponse de Roger Pierre. Tout de suite. Je sais pas ce que j'ai. Hein. Ça devait être assez joli d'ailleurs. Oui, c'est C'est la gueule. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. C'est un grand pyromane, hein, Mais c'était Néron. aussi Ah, un Néron, grand empereur. Hein. Malheureusement, ça a mal fini. Mais Le c'est un feu, grand le bonhomme. feu, Et le puis, feu. il avait une idée très grande, c'est qu'il voulait refaire une très belle Rome qui n'était qu'un taudis avant. Tous les empereurs romains ont mal fini. Ouais. Sauf un. Il était au cabinet, c'était C'est Vespasien. Vespasien. Alors les 11 autres ont Oui, eu toujours péri de mort violente. violente. Oui. De Monsieur Dupont de Nantes, qu'est-ce qu'un cul de lampe? Oh, j'ai eu su. C'est une espèce d'œuvre d'art, une espèce de tableau, de petit tableau, de dessin, non? Non. Non. Non, dans les livres, c'est une sorte d'impression. C'est pas ça? Oui, ça se trouve dans les livres. Ça oui. se trouve dans les livres. C'est une impression de typographe. C'est effectivement du langage Une typographique. manière d'enjoliver le texte. Oui, là. Oui, Non, mais comment? les enjolivures de la première lettre première du lettre, chapitre. La première chapitre, lettre oui. d'un chapitre Ou à la fin d'un chapitre. paragraphe. Alors, à la fin On fait fin d'un chapitre, Il y a on des fait petites fleurs, des une petits enluminure, machins, des quelques... petites, Exactement. des petites arabesques. c'est une espèce de Un cul de lampe, vignette, oui. bon, oui, un petit dessin Oui. que l'on met en fin de chapitre pour orner et Pour décorer, pour agrémenter. Comme Mais à la fin des grosses têtes, vous devriez faire un cul de lampe et non pas dire bravo, merci, à la prochaine Oh, il n'y a fois. pas besoin de lampe, là. Hein. voilà, mais c'était une bonne réponse collective.
Les grosses têtes dans la nuit des temps, en octobre 1986, autour de Philippe Bouvard, Françoise Xenakis, Léon Zitrone, Roger Pierre et Jean-Jacques. Madame Corroyer de Puy-Neuville-les-Dieppe, que signifie l'expression « lever la grosse » ? Oh, c'est une expression notariale qui signifie donner le texte original à quelqu'un qui l'a demandé. Un tribunal. Exactement. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Mais ça ne m'étonne pas non plus car vous avez fait votre droit, mon cher Léon. Droit, je pense bien, et puis je suis gros. J'attendais que quelqu'un me dise lever la grosse et emmener Régine tirer. Une bonne femme sur le trottoir, oui, très bien, oui. C'était parti s'ils avaient eu le temps, là. Oui. Vous la connaissez, le gars qui enlève la fille sur le trottoir, oui. Et il est Rigaudot de Monroy, une fille ravissante, très belle. Il s'approche d'elle, il dit, mademoiselle, vraiment, vous êtes charmante, je voudrais vous coûter cher. Eh ben, elle fait, c'est 1000 balles, mais t'as droit à une bouteille de champagne. Oui, il dit ça, 1000 balles, c'est un petit peu beaucoup quand même, et il va un petit peu plus loin. Attendez, si c'est le Cronenbourg, on la raconte toutes les semaines. Très bien. Alors je m'arrête. Et on la coupe également parce qu'elle n'est pas racontable à la radio. Ah, très bien. Vous la raconterez après? Oui, Très bien. Oui. Vous êtes vraiment la seule à pas la connaître. Mais j'ai pas la radio, moi, en Corse. Et la dame qui veut se marier, qui peut passer une annonce. 4 fois mariée et toujours vierge. Désire épouser monsieur, situation correspondante. Alors, il y a un type intrigué, il téléphone, vous êtes jolie, vous verrez. Il voit la femme, elle est pas mal. Il dit, écoutez, déjeunons ensemble, il déjeune, et au dessert, il dit, écoutez, madame, je vois dans votre annonce 4 fois mariée et toujours vierge. Oui. Donc 4 fois veuve. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est très simple. Le premier était pianiste, tout avec les mains. Le deuxième était avocat, tout avec la langue. Le troisième était communiste, des promesses. Et le quatrième était socialiste. Mais alors, je l'ai eu dans le coup. Alors là, mon Dieu. C'est un emporte-pièce, hein? Oui, non, mais nous rentrons de vacances, mais normalement, il y a eu des gens qui partaient aussi, bien sûr. Si on revient, il faut bien partir. Et le gars était, non pas sur l'autoroute, parce que c'est tellement banal, c'est tellement triste. Il prend les petites routes départementales, on découvre une belle petite église, un beau petit pont, un beau petit clocher, c'est agréable. Une ravissante auberge avec un panneau, tout ça, un repas gratuit à qui fera rire mon cheval. Oh, bah, mon Dieu, qu'est-ce que je risque? Il va à l'aubergine, bonjour monsieur, je viens de voir le panneau, oui, où se trouve l'écurie au fond de la cour, très bien, il entre dans l'écurie, une seconde, et... Le cheval hurle de rire, il sort, monsieur, vous avez droit au dîner, l'apéritif, le repas, la gêne, voilà, très bien, au revoir monsieur, et un mois après, il refait son petit chemin, puisqu'il faut bien rentrer, bien sûr, après les vacances, et voilà, c'est l'auberge en question, il voit, ah oui, c'est le panneau, un repas gratuit à qui fera pleurer mon cheval. Alors, qu'est-ce que je risque? Bonjour monsieur, c'est encore pas ça, oui, je sais où est l'écurie, il va au fond de la cour, il entre dans l'écurie, une seconde, le cheval, monsieur, ce qui est dit, l'apéritif, le repas, pouce café, machin, voilà. Au revoir monsieur, il dit monsieur, mais une seconde quand même, la première fois, si vous faites rire mon cheval, c'est d'accord, vous avez eu le repas, mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh ben, il dit, c'est pas grave, je lui ai simplement dit que j'en avais une plus grosse que lui. Ah, il fait, oui, ça, alors ça, d'accord. Mais il dit, dites donc, aujourd'hui, vous l'avez fait pleurer? Ah ben, il dit, oui, je la lui ai montré. Et ça fait rire Françoise Xenakis. Hein? C'est rabelaisien. Oui, j'aime beaucoup ça. Ah bon? Oui. Pourquoi croyez-vous que je viens à chacune de vos invitations? Oui, c'est vrai. Question de Monsieur Randos de Paris. Quelle est la créature qui ne peut plus voler à partir de 55 ans? Les créatures animales ou humaines? Dans le sens voler dans le la ciel créature. ou... Non, dans le ciel. C'est une créature... Une créature du bon Dieu, quoi. C'est un animal? Non. Non. Là, il y a une astuce, là. Oui, il y a une astuce. Non, à peine. Non. C'est une mécanique inventée par l'homme? Non. Non, c'est une femme, la créature. Oui. 55 ans. C'est une dame à la retraite, non? Si l'on veut, oui. Qui ne peut plus voler. Elle n'a plus le droit de voler. Elle n'a plus... Ah, c'est l'hôtesse de l'air. C'est l'hôtesse de l'air. Oui. Bonne réponse. Très bonne réponse de Françoise Xenakis.
Il fallait penser à la retraite, c'est bien. C'est d'ailleurs fabuleux. Je trouve que les gens qui dirigent les compagnies aériennes sont pleins de sagesse, puisque ils interdisent de voler aux dames à l'âge où on commence à décoller. Et les pilotes, c'est quel âge? Il est affreux. Alors là, Je crois qu'ils n'atteignent pas la la soixantaine. soixantaine, oui. C'est un métier très dur, hein. Surtout hôtesse de l'air, il y a des heures supplémentaires. De moins Mais elles sont rémunérées au de tarif moins en de moins nuit. parce que les rotations sont de plus en plus rapides. Oui, on n'a pas le temps de s'attacher. C'est ça. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.